sommes Grégory Lasserre et Anaïs Meddeningst et nous travaillons tous les deux sous le nom de Scénocosme. Ça fait plus de 12 ans maintenant que nous travaillons ensemble et que nous créons des installations interactives, visuelles, sonores, où nous cherchons vraiment à trouver ou à impliquer vraiment le corps du spectateur dans nos œuvres. Donc, par exemple, ici, nous présentons Acousmaflore pour Kafka. Et Acousmaflore, c'est un petit jardin sensoriel composé de plusieurs plantes suspendues. Toutes ces plantes ont des longues tiges et elles réagissent toutes chacune par un son quand on les touche. Donc chaque son est pour nous un caractère sonore, un comportement sonore qui va varier en fonction de l'énergie électrostatique que perçoit la plante. Donc la relation avec la plante est ici avec notre énergie électrostatique. Et donc le son va vraiment varier en fonction de cette intensité que la plante va percevoir. Et à partir de là, nous pouvons vraiment jouer sur cette évolution du caractère de la plante en fait. Donc par exemple, on a des plantes qui ont un caractère plus agressif, d'autres plus délicats ou d'autres plus timides. Et ce caractère peut se révéler parfois un petit peu plus agressif si elle est touchée beaucoup plus fortement. Donc si on s'approche simplement de la plante, le son va commencer à être plutôt doux, plutôt ténu, plutôt calme, mais devenir beaucoup plus agressif si on touche réellement la plante. Donc on aime jouer en fait de ce degré de proximité, d'intimité que l'on peut avoir en fait avec l'élément naturel, avec le vivant. Donc dans Acousmaflore, les plantes sont vivantes, donc ce sont les capteurs vivants de l'installation. Si une plante elle meurt, elle ne chante plus. Donc c'est une interaction très sensible, très fragile que nous proposons aux spectateurs. Et après, c'est très intéressant de voir aussi comment chaque personne va interagir avec la plante parce que forcément, elle crée beaucoup d'émotions en fait chez le spectateur et renvoie à des croyances, renvoie à des histoires que l'on peut avoir aussi dans notre rapport avec l'environnement, avec la plante. Et c'est très intéressant, c'est très enrichissant.